Pour développer votre entreprise en étant heureux, il vous faut savoir créer la controverse et en même temps arrondir les angles. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un positionnement sur mon marché qui me permet de toucher des centaines de milliers d'entrepreneurs avec mes conseils en stratégie marketing et spécifiquement les stratégies pour pouvoir automatiser leurs ventes. Mais ça n'a pas toujours été le cas. À un moment donné, quand j'ai lancé mon entreprise Le Marketeur Français, en ayant derrière moi une activité déjà à succès dans deux domaines différents, eh bien, il a fallu que je trouve le positionnement de cette nouvelle entreprise qui allait être Le Marketeur Français. Et j'ai effectivement commis quelques petites bourdes lors de ce premier démarrage. Quand vous lancez une entreprise, il vous faut premièrement regarder un peu le paysage existant afin de déterminer quelle va être votre place. Si vous voulez appliquer la stratégie qu'on appelle la stratégie d'océan bleu, qui est le titre d'un excellent livre de stratégie d'entreprise que j'ai déjà chroniqué sur cette même chaîne YouTube, si vous voulez appliquer une stratégie d'océan bleu et vous retrouver dans un vaste espace sans avoir de concurrents qui luttent contre vous pour les mêmes clients, au lieu de se retrouver dans un océan rouge, donc rouge de sang parce que les requins se battent pour la moindre petite pitance, eh bien ce qu'il faut c'est trouver quel va être votre positionnement unique. Qu'est-ce que vous pouvez apporter que ne font pas déjà les entreprises qui sont sur ce secteur? Et est-ce que vous pouvez apporter quelque chose qui soit complémentaire à ce qui existe déjà sur votre secteur, de façon à ce que, en plus de ne pas être concurrent, vous puissiez même être partenaire avec les entreprises, les prestataires, les fournisseurs qui existent déjà sur votre marché et qui parlent à la même clientèle. Donc, au démarrage de mon activité, Le Marketeur Français, ce que j'ai observé en regardant un peu le paysage du conseil sur Internet pour les entrepreneurs, c'est que je me suis très vite rendu compte que en 2009-2010, à l'époque où je réfléchissais à ce projet, que presque tout ce qui se trouvait sur Internet pour aider les personnes à développer une activité ou à lancer une activité était uniquement du conseil technique. En fait, vous pouviez très facilement trouver des conseils pour référencer votre site web, référencer votre blog, référencer votre boutique en ligne. Vous pouviez très facilement trouver des conseils pour faire de la publicité sur AdWords, pour créer votre premier compte Twitter, ce qui ne sert à rien. Vous pouviez facilement trouver des conseils pour créer une page Facebook et toutes sortes d'autres astuces qui étaient en fait des segments techniques de ce qu'on peut faire pour faire son marketing et développer son activité. Par contre, à l'époque, ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait un énorme manque sur l'aspect stratégique. Je me suis dit en fait, si je me positionne en disant ce que moi j'apporte, c'est la stratégie, c'est-à-dire vous aider à décider qu'est-ce que vous devriez faire déjà, sur quel secteur vous devriez vous lancer, qu'est-ce que vous devriez proposer comme produit, comment faire votre étude de marché, ce que j'appelle l'étude de marché express, comment choisir vos prix, choisir votre positionnement. Si j'arrive sur le marché en disant voilà ce que je propose de faire, on va faire de la stratégie et à partir du moment où vous connaissez votre stratégie, à ce moment-là, vous pouvez choisir les outils qui sont les techniques. Donc, ce positionnement me permettait à la fois d'être unique, et me permettait également d'être complémentaire parce que les autres acteurs existants sur le marché, comme ils avaient des techniques, eh bien on pouvait être complémentaires parce que je pouvais leur envoyer mes clients pour qu'ils utilisent les techniques et eux de leur côté pouvaient m'envoyer des clients pour qu'ils aient une stratégie plus globale en plus de leurs techniques. C'était mon plan initial. À ceci allait s'ajouter un positionnement que je trouvais important parce que c'est aussi quelque chose que je percevais qui manquait sur le marché. En 2009-2010, quand vous regardiez tous les contenus qui existaient, les offres de formation, etc., il était assez flagrant que, premièrement, beaucoup des sites, blogs et newsletters du sujet étaient créés par des personnes qui n'avaient pas d'autre expérience du marketing que de vendre des e-books marketing sur comment faire du marketing. Et donc je me suis dit, c'est assez facile pour moi de me démarquer parce que j'arrive en ayant une expérience d'une entreprise qui fait 340 000 € par an de chiffre d'affaires en vendant des conseils de séduction, des cours de salsa, donc des activités à la fois très médiatisées. Je suis passé dans presque tous les grands médias français avec un chiffre d'affaires respectable pour une entreprise dirigée par un mec tout seul avec une personne qui travaille avec lui et en plus avec une implémentation du marketing en ligne dans un secteur qui n'a rien à voir avec le marketing en ligne et aussi une activité
cours de danse latine, école de salsa, où c'est vraiment très, c'est tangible quoi, dans l'économie réelle on va dire. Donc je me suis dit, ok, si je mets ça en avant, ça permet aussi de me différencier. Et troisième point de différenciation, eh bien, je me suis dit, en fait, ce qui allait m'aider aussi, c'est le fait que je ne parle pas particulièrement des résultats de mon activité de marketing pour vendre du marketing, mais au contraire, parler de mes résultats dans mes entreprises d'avant qui sont dans, entre guillemets, la vraie économie et des résultats de mes clients. Ce qui me permet de montrer des exemples variés et d'éviter le piège du serpent qui se mange la queue. Donc ça, c'était mon plan en termes de positionnement. Ce que je n'ai pas réalisé, c'est que quand je suis arrivé sur cette idée, je vais me positionner sur le plan de la stratégie, eh bien c'est que c'est un mot en fait qui a un sens, la stratégie. La stratégie, ça veut dire quand on s'est fixé un objectif, réfléchir aux moyens qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif et à notre plan d'action. Et ensuite viennent l'application des techniques. Mais le mot stratégie, c'est sa définition et c'est comme ça que j'ai choisi de l'utiliser, en accord avec la définition, mais il y a d'autres personnes qui l'utilisaient déjà en fait. Et donc, je me suis tout de suite retrouvé avec une personne qui est venue de façon très très agressive commenter sous mes vidéos, dénigrer via son propre site, dénigrer sur les sites d'autres personnes qui parlaient de moi. Et quand j'ai cliqué un peu sur le nom de la personne dans les commentaires, puisque dans les commentaires d'un blog, vous pouvez voir le site de la personne, je me suis rendu compte, tiens, en fait, il s'agissait d'une personne, donc pour préserver son anonymat, on va l'appeler Ted. Et donc Ted avait en fait un site internet qui avait effectivement stratégie dans le nom. Et donc, le business model de TED, c'était de vendre des conseils en marketing. Et donc, il se sentait évidemment un peu comme si je marchais sur ses plates-bandes en arrivant avec mes conseils. Donc, j'ai essayé de raisonner et de discuter avec Ted, mais le problème, c'est que je l'ai fait en n'ayant pas énormément de tact non plus de mon côté. Donc, je sentais bien que la situation ne faisait que escalader. Et en fait, à un moment donné, j'ai commis deux grosses erreurs. La première erreur, ça a été en fait d'écrire ce qui pour moi est la base de la base, mais d'une façon pas très diplomatique, parce que je ne réalisais pas que c'est pas forcément, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce que je considère comme la base de la base. Dans la base de la base, je considère par exemple que ce qui vous donne le droit d'être formateur et de donner des conseils, c'est le numéro 1, ce qui peut vous donner le plus de droit d'être formateur et donner des conseils, c'est d'avoir déjà obtenu des résultats pour d'autres personnes. C'est-à-dire, vous voulez être coach en minceur, eh bien, pour moi, vous avez une crédibilité. Ce qui fait votre crédibilité, c'est, voilà, vous avez coaché déjà 850 personnes qui ont en moyenne perdu 14 kilos en l'espace de 3 mois en suivant votre méthode. Ok, ça donne la crédibilité parce que vous avez créé les résultats pour les personnes qui sont vos clients. Si vous n'avez pas encore cette crédibilité, pour moi, ce qui peut quand même vous donner de la crédibilité, c'est que vous ayez obtenu des résultats pour vous-même. Par exemple, quand j'ai lancé mon activité, le marketeur français, j'avais à mon actif seulement au tout début un seul client que j'avais lancé, c'était Olivier Roland, un seul client de consulting au tout début, donc il me servait un peu d'étude de cas, mais sinon j'avais quand même la crédibilité, moi, de mon activité d'avant. Apparition dans les journaux, dans les médias, développement du chiffre d'affaires, présence à Nantes de mon école latine, bref, mon résultat concret à moi. Pour moi, c'est le deuxième facteur de crédibilité. Troisième facteur de crédibilité, à la limite, si vous n'avez pas encore de clients, pas encore eu vous-même les résultats, il y a aussi le côté qui est en France très dans notre mentalité, c'est le côté formation. Donc voilà, vous vous êtes formé, vous êtes entre guillemets diplômé ou certifié, ce qui montre que vous avez au moins les bases théoriques, même si vous n'avez pas encore mis en pratique. Mais selon moi, même si vous avez que le côté formation sur votre sujet, vous voulez être un expert, un sophrologue expert, et tout ce que vous avez, c'est votre formation de sophrologue, pour moi, il y a un problème.
vous devriez commencer, même si c'est juste avec vos proches, mais vous devriez commencer, même si c'est juste sur vous au départ, commencer à appliquer cette expertise parce qu'il n'y a que de là que vient votre vraie crédibilité. Pour moi, ça c'est la base de la base en fait. Et aujourd'hui, je pense que je suis capable de l'exprimer d'une façon un peu plus diplomate que je n'étais capable de le faire il y a 10 ans. Mais en fait, TED, quand j'ai commencé à aborder ce sujet-là, l'a pris très personnellement parce que TED, en fait, n'avait pas de formation. Il n'a pas suivi de formation particulière pour donner des conseils marketing. TED n'avait pas de clients avec des résultats particuliers. En fait, TED avait des témoignages de satisfaction sur son site d'amis ou de clients qui disaient TED, c'est quelqu'un de sympa, qui se donne beaucoup. Mais toutes ces personnes qui avaient suivi les conseils de TED en marketing ne vivaient pas de leur entreprise, n'avaient même souvent pas d'entreprise. Il n'avait aucun client qui avait réussi. Mais il avait des témoignages de satisfaction. Pour moi, un témoignage de satisfaction, c'est bien, mais ce qui compte vraiment, c'est un témoignage de résultat. C'est vos clients qui ont réussi et qui disent, voilà, j'ai suivi le truc, j'ai pris la pilule, j'ai fait le programme de coaching, j'ai acheté le produit, j'ai peint la maison et j'ai eu le résultat voulu qui est, j'ai minci, j'ai plus mal au dos, mes enfants se comportent bien et ma toiture prend pas l'eau. Enfin, j'ai fait le truc, j'ai eu le résultat, donc je peux témoigner. Pour moi, c'est ça. Ça fait partie de la base. Alors, je ne l'ai pas dit de façon très diplomate, et donc, encore plus, j'ai fait exploser la fureur de TED là-dessus, parce qu'effectivement, il n'avait pas de formation particulière lui-même, il n'avait pas de résultats, de clients qui avaient des résultats, et il n'avait pas lui-même de résultats non plus, ce que je ne savais pas à l'époque. Et ce qui m'a en fait réaliser que je n'arriverais jamais à calmer cette situation, c'est que, en fait, un jour, j'ai lu un commentaire que TED avait mis, je ne sais plus si c'est sur son site ou le site de quelqu'un d'autre, mais qui racontait que il avait eu une conversation avec sa femme. Et sa femme lui avait dit un jour une remarque comme quoi, en citant Sébastien, le marketeur français, en disant, mais voilà, en fait, tu vois, Sébastien a été fait ses vidéos, il est en jet privé et tout, et toi, pourquoi tu n'as toujours pas été capable de nous payer une piscine depuis le temps qu'on en parle derrière la maison? Et ça, en fait, quand j'ai lu ce truc, j'ai réalisé, il n'y a rien que... Après que sa femme ait dit un truc comme ça, j'ai jamais rencontré cette charmante personne, mais après que sa femme ait dit un truc comme ça, il n'y a rien que je puisse faire dans toute ma vie qui va faire que TED puisse me voir en peinture. D'accord, c'est clair. Enfin, maintenant, c'est devenu, entre guillemets, c'est personnel. C'est pas une question d'être concurrent, c'est pas une question d'être en désaccord sur le fond, c'est personnel. Mesdames, ne dites jamais un truc comme ça à votre mari, quoi. Enfin, donc, j'ai réalisé que à ce stade, je pourrais rien faire, on va dire, pour calmer le jeu, parce que là, c'était beaucoup trop tard, quoi. Et en fait, en rétrospective, alors maintenant on est presque 10 ans plus tard, alors je fais cette vidéo, aujourd'hui le site de TED n'existe plus, il a fermé son activité, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, je ne me suis pas particulièrement renseigné sur la suite des événements, mais pour moi ce que j'ai appris de mon côté, j'ai réalisé que premièrement, bon, on ne peut pas influencer ce que les autres pensent de nous au-delà d'une certaine limite. Il y a des choses qui peuvent se passer dans l'expérience de votre interlocuteur qui font que vous n'avez plus aucune chance, on va dire, à ses yeux. Là, je pense qu'après le commentaire de sa femme sur pourquoi est-ce que Sébastien, lui, il est en jet privé et toi, tu ne peux pas nous payer la piscine, je pense que c'était fichu à vie, quoi. Même si j'étais un jour encordé sur une montagne en train de grimper et qu'il y avait tête derrière moi accrochée au fil et qu'en discutant comme ça, en grimpant le Mont Blanc, Ted découvre des cours de la conversation. En fait, c'est toi, Sébastien Nack. Je pense que Ted aurait préféré couper au couteau sa corde et tomber dans le précipice plutôt que de rester accroché à moi derrière, même si c'est moi qui pouvais le sauver. C'était foutu, quoi. Par contre, je pense quand même que dans ma communication, surtout au départ, il y avait des angles un peu trop pointus. C'était ça en fait la source du problème à l'origine. Bien que j'avais eu cette réflexion au départ de comment est-ce que je vais me positionner en étant sur quelque chose de nouveau, je n'avais pas réalisé que, en fait, il y a toujours une façon dont on peut présenter les choses qui font que les gens peuvent être en désaccord avec vous
mais sans vous haïr. Et je pense que c'est important parce que c'est un sujet que j'ai déjà abordé sur ma chaîne YouTube, cette question de la controverse, c'est bien, parce que quand vous créez la controverse, si vous avez un point de vue, si vous n'avez pas de point de vue du tout, vous n'êtes pas intéressant. Si vous avez un point de vue, il va y avoir des gens qui sont en désaccord avec votre point de vue. Et ça crée un peu des étincelles. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait que les gens vont se ranger pour vous ou contre vous et que votre marketing est quand même plus fort. Mais il y a une limite, on va dire, dans la façon dont vous communiquez qui permet d'éviter quand même que, entre guillemets, ça déborde. Et je pense que c'est important d'apprendre à observer ça, d'apprendre à observer que quand vous avez des réactions négatives à ce que vous créez comme contenu, vous devriez avoir des réactions négatives sur le fond, des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec l'idée d'être un entrepreneur libre. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec l'idée d'être entrepreneur tout court, ils pensent que c'est mal. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les conseils que je donne sur comment gérer ses finances ou automatiser ses ventes. Il y a des gens qui pensent que c'est pas bien d'automatiser ses ventes. Sérieusement, il y a des gens qui pensent que c'est pas bien. Mais par contre, si les retours que vous recevez sont des retours qui sont quand même extrêmement agressifs, vous savez qu'en fait, il y a peut-être quelque chose dans la forme, dans la façon dont vous communiquez, qui crée cette irritation supplémentaire. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut réussir à trouver le juste milieu entre créer le côté controverse sur le fond, mais faire attention à ne pas faire que les gens se sentent attaqués personnellement, parce qu'au final, pour moi, une des choses les plus importantes à retenir si on veut créer une entreprise prospère et pérenne aussi, c'est que c'est cette phrase qu'ont nos amis anglo-saxons qui dit que les petits esprits parlent des personnes, les esprits normaux parlent des événements et les grands esprits parlent des idées. Et en fait, pour moi, c'est important, si on veut être entrepreneur libre, d'avoir des débats d'idées et de ne pas rentrer sur des arguments ad personam et en être au débat entre personnes qui se prennent la tête parce que c'est pas intéressant. Et dans le long terme, ça n'a pas d'importance puisqu'au final, vous voyez, toutes les insultes et les frustrations qu'a pu m'envoyer Ted dans ses commentaires, ils n'ont servi à rien. Je suis encore là, Ted n'est plus là, il s'est frustré pour rien, mais même moi, j'étais frustré pour rien de lire ces messages énervés. Et je pense qu'on peut s'épargner ça et en vivre beaucoup plus heureux.